Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. D'habitude je me présente en début de vidéo mais j'ai l'impression que c'est un peu redondant, donc je vais plus le faire à chaque fois. Et donc sinon, si vous êtes nouveau ou nouvelle, je m'appelle Clara et ici on parle essentiellement tricot, couture et art du fil. Aujourd'hui j'ai un nouveau projet en cours, des projets qui ont avancé et j'ai aussi un projet couture qui a abouti, mais c'est de la couture pour le tricot, vous allez comprendre. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'ai quelques nouvelles acquisitions aussi et on est parti pour tout ça. Je vais commencer par ce qui est en cours. Donc ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu il y a un petit moment. Je suis en train de tricoter ma deuxième chaussette lavande. Mais je me suis mis aussi un petit peu plus près. Je pense que ça sera mieux pour vous. Donc la première était comme ça. Et je suis en train de faire la deuxième. On va pas rester très longtemps sur cet en cours. Mais là j'ai fini la tige. Je suis sur mes aiguilles de 3 mm parce qu'en fait c'est de la laine qui se tricote en 4. Voilà. C'est la taille 2. C'est le modèle lavande épanouie de Charlotte Stone. Oui, je vous l'ai laissé exprès sur l'envers pour vous montrer le jacquard. Voilà mon jacquard. Alors les expertes du jacquard, vous me direz si il est joli ou pas. Moi je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il est bien. J'ai bloqué à cet endroit-là. Je vous mets sur l'endroit. J'ai bloqué mes fils quand j'étais entre deux feuilles au niveau de la tige. Sinon ça faisait un très grand fil qui pendait. Hop. Et donc là j'ai déjà fait mes diminutions pour repasser sur mon nombre de mailles de 64 mailles. Et après il me reste le talon en aller-retour, le gousset, le talonnet et après on refait la tige. Il y a à nouveau un petit peu de jacquard au bout et la pointe. Et en fait celle-ci j'avais tricoté trop longue, donc j'ai dû détricoter mon jacquard et le recommencer. Et du coup la deuxième ira plus vite parce que je sais à quelle longueur m'arrêter. Tac. Et les laines c'était de la Katia, de la Patterns et voilà, c'est à peu près ça je crois. Celle-ci n'est pas spécifiquement pour de la laine à chaussettes. Je ne sais pas si elle tiendront très longtemps. Mais celle-ci contient un pourcentage de nylon. Et la verte c'est que de l'acrylique. Voilà. Donc ça c'est des grosses chaussettes douillettes. Parce qu'elles sont en gros fil et on sent que le tissu est bien épais. Ça c'était pour mes chaussettes lavande. Ensuite, sur mon pull jaune avec le motif, le petit motif, j'ai fait ma deuxième manche. Je ne vais pas beaucoup plus en parler non plus parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Mais c'est un modèle du magazine Fait Main Tricot de 2019. Et donc j'ai fait, hop, donc c'est un pull oversize, hein, d'où la largeur de la manche, à épaules tombantes. Et donc j'ai fait la deuxième, je vais vous mettre les deux comme ça. Hop, voilà. Et donc j'ai fait des modifications par rapport au patron parce que j'aimais pas le poignet de manche. Je voulais qu'il soit ajusté au poignet et pas lâche
comme il est dans le modèle original. Après moult réflexions, les manches je les ai fait en circulaire, parce que j'en avais déjà fait une à plat, et je l'ai détricoté pour refaire en circulaire. Mais le corps, je vais le faire en panneau, parce que j'ai peur que si je le fais en circulaire, on perde toute la structure en fait du pull. Donc je vais le faire quand même en panneau. Et après je vais coudre ensemble. Voilà. Et je vais prier pour avoir assez de laine. Mais je pense que ça devrait aller parce que là je suis à une pelote et demie pour la manche. Vous voyez que là j'ai laissé en attente dans le cas où j'aurais pas assez de longueur par rapport à mon épaule tombante pour pouvoir la continuer en fait. Tout simplement. Donc pour l'instant ces deux là sont en attente. Et vous voyez que sur celui-là, j'ai même laissé mes marqueurs. J'avais mis des marqueurs pour m'aider dans mon motif. Je trouve que les marqueurs, c'est quand même vraiment très pratique pour se repérer. Et la laine, c'est cette laine-là. Donc c'est la fil gardening de chez Fil d'Art en coloris maïs que j'avais eu dans leur vente de pack surprise. Donc ça c'était pour mon pull jaune. Ensuite concernant la mitaine que vous avez vue la dernière fois, j'ai fini la deuxième version. Sauf que je n'avais pas d'aiguille 4,5, donc j'ai fait mon jacquard en 5 et cette fois-ci c'est trop grand. Si vous avez suivi, la dernière fois c'était trop petit. Cette fois-ci c'est trop grand. Donc pour moi ça a toujours été trop grand, mais là pour la personne en question c'est un peu trop grand. Donc je vais détricoter à nouveau pour la refaire. Alors je sais pas si je vais pas changer du coup de laine de fond. Je sais pas. Mais voilà, donc ça c'était mon projet où je fais ma propre grille de jacquard. Vous voyez que même là, comme je suis passée sur des aiguilles de 5 mm, j'ai pas pu finir mon motif comme la dernière fois. Normalement j'avais encore un motif ici, sinon elle allait être trop longue. Et voilà. Donc on recommence encore une fois. Mais bon, quand on veut créer quelque chose de A à Z, c'est normal qu'il y ait des petits loupés. Et donc oui, je sais pas si je vais pas changer la laine de fond parce que finalement il n'y a pas tellement de contraste avec ma laine verte. Et voilà. Donc ça c'est pour mon projet mitaine. Ah oui, c'est que des fils restes. Tous les contrastants c'est de la lima, sauf le marron et ma couleur principale qui est un fil que je ne connais pas l'origine. Parce qu'on me l'avait offerte. Donc c'est des côtes de 2 au niveau du poignet, au niveau des doigts aussi. Et si ça vous intéresse, dans ma précédente vidéo, je montre la grille que j'ai faite. Et si ça vous intéresse vraiment, je pourrais écrire sur Ravelry ce que j'ai fait pour avoir ça. Et voilà. Ensuite, on va passer à mon nouvel en cours. Donc, c'est ceci. Donc là, ça ressemble pas à grand chose. Hop. Et c'est le top Gatsby. Je l'ai imprimé. Voilà. Donc c'est le top Gatsby que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. Donc c'était la vidéo où justement j'avais reçu le pack surprise de chez Happy Wool. Et donc j'avais reçu ce fil là, qui est le fil pétillant de chez Fil d'Art. Donc le fil pétillant, il se présente comme ça. En fait, quand on tire, il y a un fil comme ça. Mais quand on le tricote, ça se voit pas du tout. Donc c'est le fil pétillant en 100% coton, 50 grammes pour 140 mètres. Et il se tricote normalement en 4,5.
avec un échantillon de 21 mailles pour 30 rangs. Donc j'en avais reçu 10 pelotes, ce qui sera largement suffisant pour faire mon petit top. Donc on commence par monter le nombre de mailles qui correspond à notre taille. Donc là, en l'occurrence, c'était de l'ordre de 250 mailles, quelque chose comme ça. Je fais la taille 1, parce qu'il y a une aisance négative de 15 cm de préconisé. Si je faisais la taille du dessus, j'avais que 4 cm d'aisance négative. Donc il faut entre 5 et 15 cm d'aisance négative. Donc là, j'ai, je crois, 13 ou 14 cm d'aisance négative. Je tricote sur des aiguilles de 3 mm. Celles-ci, ce sont mes aiguilles interchangeables. Sur un petit câble, ça c'est un câble de 60 cm je crois. Et j'ai mis des petits marqueurs de progression. Là j'ai mis en pause parce que je sais que je vais aller quelque part. Et donc faire du jersey en rond c'est facile. Je peux l'emporter un peu partout. C'est pour ça que je me suis remis sur ma chaussette. Donc on commence par monter notre nombre de mailles, on fait 3 rangs de points mousse et après il faut faire 14 cm de jersey. Donc les rangs sont longs hein, parce que la circonférence est importante. Mais comme on commence par ça, déjà on ne va pas se décourager à la fin de devoir faire ça, de devoir augmenter les mailles et prolonger. Donc en fait c'est pas si mal je trouve de commencer par ça. Et puis j'avais envie de faire du jersey parce que tous mes projets étaient avec des points ou du jacquard. Donc là j'avais envie de jersey. Et donc j'ai commencé celui-là. Le montage c'est le Lantern Caston. Donc le montage avec le brin qui pend. Et j'ai eu de la chance, j'avais suffisamment de fils mis de côté. J'en ai mis beaucoup, comme ça j'étais sûre. Parce qu'arriver à la fin et ne plus en avoir ce serait très embêtant. Et donc voilà ma petite progression de... Là j'ai fait ça sur 3 jours je crois. Quelque chose comme ça. Moins. 2 jours je crois. 2 jours et une soirée. Quelque chose comme ça. Bref, il me reste ça. J'ai détricoté mon échantillon qui n'était pas bon. J'avais fait un échantillon sur des aiguilles de 3,5 et après je suis passée sur du 3. Donc j'ai défait mon échantillon car je n'ai pas les pelotes suivantes. Et c'est pour ça aussi qu'il est en stand-by parce que je voulais pas ne plus avoir de laine pour quand j'irai quelque part et que je veux tricoter du jersey. Et donc ce petit top là, donc on commence par là. Ensuite on tricote tout le point fantaisie sur tout le torse. On fait les 2 triangles à la suite. Après je crois qu'on monte les bretelles, on fait le dos. Et moi j'ai décidé de faire la version avec les petits volants sur le côté. Donc voilà. Parce qu'il y a une autre version, en fait il y a des ouvertures dans le dos avec des petits nœuds. Mais je préférais la version avec volant. Donc moi je suis partie sur cette version là. J'ai beaucoup hésité sur le fil que j'allais utiliser. Parce que j'ai reçu un autre fil qui pouvait correspondre. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Mais donc je suis partie sur une version blanche très classique. Et je pense que ce sera très sympa en été quand on sera un petit peu bronzé. Parce que je suis quand même très pâle tout au long de l'année. Même l'été, donc un petit peu plus bronzé, ce serait bien. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau projet en cours. Ensuite, je voulais vous parler de ce magazine. Je pense que je vous en ai pas parlé. Juste brièvement. Donc c'est un magazine de points. Ça fait un moment maintenant que je l'ai acheté. Ça doit faire 3-4 mois quand même. Il y a 116 points de tricot simple à compliqué. Et en fait, alors je peux peut-être pas trop vous montrer en fait. C'est pas très pratique. Je vais juste vous montrer ça. En fait, il y a plein de points comme ça expliqués. Il y a aussi du jacquard.
Il y a des choses très compliquées hein, aussi. Et j'avais envie de vous en parler brièvement parce que je sais qu'il existe, bah, par exemple, il y a ça. Je sais qu'il existe des bibles de tricot avec tous les points. Et quand on fait des petites choses nous-mêmes sans patron, ça peut être sympa d'avoir quelques points de repères en fait pour tricoter. Ou même si on a un modèle de tricot qui n'est pas très bien expliqué, ce qui peut arriver quand on fait des modèles magazines, peut-être que celui-ci le contient et qu'il est un peu plus clair. Donc je voulais vous parler de ça. Voilà, juste brièvement. Je l'ai trouvé dans un supermarché. C'est le numéro 31, donc je suppose qu'il y en a d'autres. Et il était à 6,99 €. Il y a aussi quelques modèles à tricoter complets. Voilà. Qui sont expliqués en fait à la fin. Il y en a un derrière. Alors là c'est déchiré parce qu'en fait il y avait un antivol dessus. Comme des fois je le trimballe un peu, je veux pas que ça sonne quand je rentre dans un magasin. Parce que je trimballe mes tricots, donc des fois il y a plein de choses dedans. Il y a ce modèle ici aussi qui est super sympa. Donc ça c'était juste pour vous parler de ça brièvement. Je trouve ça très sympa d'avoir des petits points d'inspiration comme ça. Et des fois je le regarde juste comme ça parce que je trouve joli. J'essaie de comprendre la construction du point parce que comme je suis pas une tricoteuse de plusieurs années, il y a plein de points encore que j'ai pas essayé et j'adore découvrir des points, comprendre comment il est construit pour pouvoir le refaire après. Et donc j'adore ce genre de petit ouvrage. Donc ça c'était juste brièvement comme ça pour vous en parler. Je vais passer maintenant à la pièce couture et ensuite je vous montrerai mes acquisitions de laine. Donc ma pièce couture c'est ça. J'ai fait une petite trousse pour ranger toutes mes aiguilles parce que c'était littéralement le bazar. J'en avais partout, je les recherchais tout le temps, tous mes câbles ils étaient mélangés dans 50 sacs à projets différents parce que vous voyez j'ai un sac par projet. Donc c'est compliqué, surtout que je fais des allers-retours entre plusieurs endroits. Donc j'avais pas toujours ce que je voulais, enfin c'était le bazar. Donc j'ai décidé de me coudre une petite trousse. Donc là je l'ai refermée avec un nœud. J'ai beaucoup hésité à mettre plutôt des boutons pression. Alors c'est pas trop tard pour remettre là et là, mais c'était des boutons pression qui vraiment se mettent avec une pince en métal, donc on les aurait vus vraiment. Donc il fallait plutôt le faire avant. Et donc j'ai choisi plutôt la version ruban. Mais je pourrais toujours mettre des pressions à coudre si je vois que ça m'énerve de trop, que ça flotte. Le tissu ici c'est un tissu de récupération qui était un peu matelassé. Hop. Donc j'ai fait un petit rabat. Tac. Donc là, vous reconnaissez certainement, c'est le tissu de mon short Bibi. Et après, elle se déplie donc comme ceci. Hop. Tac. Je vais essayer de rien faire tomber en vous montrant. Donc c'est que des tissus de reste que j'avais. Donc j'ai fait un petit rabat en haut pour que mes aiguilles à chaussettes, enfin mes aiguilles double pointe, ne s'enfuit pas quand je la trimballe. Voilà, donc comme ça. Ici, ce sont mes aiguilles circulaires fixes. Après, j'ai fait des petits passants élastiques ici. Ah, voilà, j'ai perdu mon ciseau. J'ai cousu un élastique ici pour passer des aiguilles ou des stylos. Il y a mes ciseaux. Et là, en fait, il y a toutes les tailles pour mes aiguilles. Donc là, en fait, normalement, il y a mes 3 mm, 3,5, 4, 4,5, 5, etc. Et en fait, je vais rajouter 2 mm à chaque fois que je changeais d'une demi-taille d'aiguille. Pour la taille des passants. Pour vous donner un ordre d'idée si vous voulez faire quelque chose qui ressemble. Je vous mettrai certainement une incrustation un peu plus détaillée
de la pochette. Ici c'est ma petite poche parce que c'est vraiment pas pratique pour vous montrer. Ici c'est ma petite poche avec mes marqueurs, mes bloqueurs, mes contrants. Donc elle aura peut-être à terme un petit bouton pression aussi. Mais là j'en avais pas. Ensuite sur le côté, je vais plier ça comme ça. Que tout va s'enfuir. Tac. Sur le côté, vous avez des petites poches. Donc là, c'est du tweed. C'était voulu pour pouvoir planter les aiguilles en fait de tricot dedans. Donc là, il y a mes aiguilles métal et celle avec le petit bout plastique. Ensuite, à côté, j'ai mis des petites épingles, oui, c'est toujours pratique. Et là, vous avez mes Xiaogu fixes pour tricoter les chaussettes. Là, ce sont mes bergères de France, donc il y en a une qui est prise sur mes chaussettes. Et ensuite, vous avez les câbles qui sont rangés ici, avec différentes tailles. Tac. Donc moi, j'ai différentes couleurs, comme ça, je sais à peu près quelle taille c'est. Là, c'est mon arrête-maille, tout ça. Donc, j'ai fait 2 épaisseurs. Et le tweed, contrairement à cela, il est doublé parce que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Et qui, sinon, allait se détruire totalement. Voilà. Là, j'ai juste fait un rempli ou que j'ai pas surpiqué pour éviter les surépaisseurs en fait, parce que c'est déjà ici il y a déjà beaucoup d'épaisseur. Comme il y a 2 épaisseurs de tweed et 2 doublures, voilà. Et j'avais hésité à faire une petite pochette ici aussi avec une petite fermeture éclair, mais finalement je l'ai pas fait pour pas rajouter encore de l'épaisseur, sachant que c'était le rabat pour fermer. Donc voilà, et donc je suis très contente de cette petite pochette qui est très pratique. Je peux tout ranger dedans. Enfin pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de matériel. Et là il manque quelques paires de mes aiguilles à tricoter interchangeables. Mais en fait j'achète au fur et à mesure mes paires d'aiguilles quand j'en ai besoin. Et donc je n'ai pas un kit avec une pochette déjà préconçue d'aiguilles interchangeables. Donc je l'ai fait moi-même. Il y a un petit décalage, vous l'aurez peut-être vu, entre la distance ici et là. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai dû décaler mon tissu sans faire exprès en cousant. Mais ça, il n'y a que moi qui le sais. Maintenant, vous aussi. Mais ça se voit pas tant que ça. Donc ça, j'en suis très contente. Et si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner les dimensions. Peut-être même faire un tuto si vous voulez. Pour réaliser une pochette couture comme ça. Pour ranger ses aiguilles. J'imagine qu'ici vous êtes peut-être plutôt tricot que couture. Moi je suis plutôt d'origine couture à la base. Et peut-être que vous auriez besoin d'un petit peu d'aide pour pouvoir confectionner ce genre de choses. Donc voilà. Si vous voulez un tuto, dites-le moi. Et si ça intéresse vraiment du monde, je le ferai sûrement. Voilà. Entre mes acquisitions... le mois dernier, j'ai fait une commande sur Happy Wool. Ils avaient de nouveau des packs surprises. Alors maintenant, leur pack a changé. Il y a plusieurs packs différents. Il y avait le pack laine précieuse et le pack laine fantasy. J'en ai pris un de chaque. Le laine fantasy, il me semble qu'il est à 30 € pour 20 pelotes. Et le laine... un peu plus luxueuse, il est à 50 € pour 20 pelotes, donc ça nous revient à 2,50 € la pelote pour le kit un peu plus précieux et 1,50 € la pelote pour le kit fantasy. Et donc c'est moins que la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois c'était un pack de 30 pelotes pour 30 €, donc ça venait à 1 € la pelote, mais ça reste quand même vraiment pas cher, on est d'accord. On s'entend que pour une telle quantité... c'est très raisonnable. Après, ce genre de pack, il faut aimer la couleur. Surtout, je dirais, le rose et le jaune, parce que visiblement, c'est ce qui ne part pas. Parce que c'est encore ce que moi, j'ai reçu. Mais la dernière fois, j'avais reçu du bleu, du blanc, du jaune. C'était quand même des couleurs assez sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Et donc là j'ai décidé de repasser commande parce que ma maman veut se remettre au tricot et donc il faut des pelotes pas trop chères pour qu'elle se sente à l'aise de recommencer à tricoter, mais en même temps qu'ils soient quand même assez jolis. Donc c'est pour ça que j'ai repassé une commande et s'il y en a qu'elle n'aime pas, c'est moi qui les tricoterai et c'est tout. Donc cette fois-ci, j'ai reçu ce fil qui est fantastique, vraiment. La couleur est incroyable. C'est le fil nature avec du lin, donc c'est 48% coton, 28% viscose, 24% lin. Ça c'est du fil d'art. Donc c'est un dégradé en fait de rose, enfin un mélange de rose. C'est un fil qui se tricote en 3,5. C'est un 50 grammes pour 165 mètres. Est-ce que je vais avoir le coloris là-dessus? Alors je sais qu'il y en a certains qui existent toujours sur le site, hein. C'est juste qu'ils font plus cette couleur en fait. Donc là par exemple c'est grenadine, la couleur. Et donc j'ai hésité à faire mon petit top dans cette couleur parce que je porte aussi pas mal de rose. En ce moment ma couleur c'est le rose, le violet, des couleurs très rouges, des couleurs un peu filles en fait. Enfin connotées filles. Parce que le genre, on fait ce qu'on veut, on s'entend, hein. Donc ça c'était les premières 10 pelotes que j'ai reçues. Et je pense qu'ils seraient hyper jolis dans le Top Gatsby. Par contre, je sais pas si 3,5, moi ça me semblerait vraiment des jeux géants. À voir. Donc ça c'était dans le pack Fantasy. Ensuite, dans le pack Fantasy, j'ai reçu cette laine-ci. Alors, je l'adore vraiment, elle est trop belle, elle est toute douce. Il y a plein de petites bouclettes. Donc, c'est le fil Baby Doll. Donc, celui-ci, par exemple, il existe encore sur le site, mais pas dans cette couleur. Et ce qui est pratique aussi, c'est que, comme j'achète sur ce site-là, je sais qu'ils ont des patrons qui correspondent au fil, en fait. Et ça peut être des fois plus simple de choisir quoi faire ou d'avoir des idées de quoi faire avec. Par exemple là, pardon. Par exemple là, ils ont fait un très joli petit chemisier d'été en 2 tons avec ce fil là et c'était vraiment très mignon. Donc ce coloris là c'est le coloris Zeste. Il se tricote en aiguille de 4. Et au niveau composition, on est sur 60% polyamide, 40% coton. Et c'est du 50 grammes pour 150 mètres. Mais vraiment, c'est très très doux. Et je pense qu'effectivement, un petit chemisier d'été, ça peut être hyper sympa. Juste, il faudrait une autre couleur contrastante. Ou pas du tout, on peut faire les deux pareils. Mais sur le site, c'était vraiment très sympa ce qu'ils ont proposé. Donc ça, c'était les 10 pelotes suivantes. Ensuite, dans la partie fil noble, j'en ai reçu 2 aussi. Et donc, j'ai reçu celui-ci qui est vraiment très très beau aussi. Donc là, c'est un marron qui tire un peu vers le jaune. C'est le coloris seigle. Et c'est le fil écolaine. Donc ça, pareil, je crois qu'ils en ont encore, mais pas dans cette couleur. C'est du 100% laine. C'est du superwash. Et c'est chlore free. Donc en fait, c'est une laine biologique. 100% laine. Voilà. C'est un fil, alors c'est un fil à seulement 2 brins et peu retordu. Hein. Je sais pas si vous allez le voir bien, mais... Et ils ont pareil des pulls tricotés avec ce fil très très joli avec des... Alors il me semble que c'est des torsades, beaucoup de textures que j'avais vu et même des grosses noppes je crois. Que je trouve hyper jolies aussi. Peut-être que je tricoterai celui-là ou un autre si j'ai une autre idée entre deux. Mais voilà, j'ai ce joli, cette jolie fibre. Donc c'est 50 grammes pour 125 mètres.
Et donc 10 pelotes aussi. Alors oui, 10 pelotes ça convient si vous faites pas quelque chose de trop grand ou vous faites une petite taille aussi. C'est peut-être la limite, je dirais, de cette histoire de pack. À moins de mélanger deux laines différentes, ça peut être compliqué en fait. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez pas le renvoyer et vous pouvez pas en avoir non plus, à moins de demander à droite à gauche si quelqu'un a ce coloris, cette laine-là précisément. Et la dernière pelote que j'ai reçue, c'est aussi du rose. C'est le fil Pima, qui est un fil mèche. Je pense que c'est un fil mèche. Donc ça c'est du 51% coton, 49% polyamide. C'est un 50 mètres pour 100 grammes. Et c'est tout doux, ça se tricote en aiguille de 5. Et c'est le coloris poudre. Ma maman m'a dit tu pourrais faire une couverture pour bébé avec ça, ce serait hyper mignon. Et en vrai ça montrait très très vite en aiguille de 5, ça irait de faire une couverture bébé parce qu'une couverture bébé en 2,5, je pense que j'ai pas la foi. Mais en 5, pourquoi pas. Après moi j'ai pensé faire un pull sans manche, mais vous voyez oversize, avec des grosses côtes sur le côté et une encolure soit droite soit V, mais quelque chose de vraiment de droit qui est comme cousu en fait sur le côté, vous voyez, avec les côtes qui dépassent, ou même limite une attache sur le côté. Enfin, j'imaginais ça dans ma tête, je me dis ça pourrait être très sympa avec une chemise en dessous, ça ferait un style un peu décontracté mais un peu chic en même temps, enfin je sais pas. C'est cette image qui m'est venue en tête avec cette fibre là. Et je pense qu'une fois tricotée, elle peut être très très sympa et toute douce, mais là elle est vraiment très très douce. Et voilà, donc ça c'était la dernière pelote que j'ai reçue, donc toujours 10. Parce que oui, forcément, comme il y en a 10, il faut prévoir des projets où ça rentre. Donc sur des fils comme ça, en général, on peut faire des petits tops d'été, donc ça rentre plus facilement. Mais sur des gros fils comme ça, si on veut un très gros pull oversize, c'est plus compliqué quoi. Plutôt faire un pull près du corps avec des pelotes comme ça. Et donc c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'essaie d'être un petit peu plus concise que d'habitude. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous avez quelques commentaires à faire sur ce que je vous ai expliqué dans la vidéo ou sur vos projets en cours, discutons en commentaire. Et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.